Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, dans ma maison, mais surtout dans la vôtre, pour parler d'équipement, pour parler d'aménagement, d'amélioration de votre logement, c'est-à-dire de votre appartement ou de votre maison. Vous retrouverez cette émission comme de coutume tous les samedis matins sur renoinfomaison.com, sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Alors dans cet épisode de la maison de Christian, je vais répondre comme d'habitude à une question d'internaute. Cet internaute, c'est François, qui m'interroge sur le remplacement d'une géothermie par une pompe à chaleur gainable RR. Vous verrez que c'est pas forcément une mauvaise idée. Mon coup de cœur produit de la semaine, alors ça sera pour un système dont on a déjà parlé, un système de gestion des radiateurs électriques, c'est le système Tyco, mais qui est distribué maintenant par Boulanger. C'est effectivement l'information qui me permet aussi de développer ce qu'est ce dispositif extrêmement intéressant. Et pour commencer, c'est l'interview d'Olivier Genard, directeur commercial de la Forestière du Nord, qui distribue charbon de bois et les produits grill au bois. Et évidemment, on va parler de barbecue. L'invité de Christian Pesset. Bonjour Olivier Genard, comme je disais à l'instant, vous êtes directeur commercial de la Forestière du Nord et des produits grill au bois. Donc on va parler ensemble de barbecue en quelque sorte. Comment on fait pour qu'un barbecue ne soit pas une galère? Bonjour Christian. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est grill au bois justement? Nous sommes un des leaders français de la fabrication, de la distribution de charbon de bois en France. On a aussi une activité bois de chauffage, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors la grande question, c'est comment on fait pour allumer facilement un barbecue? Est-ce qu'il vaut mieux des allumes-feu, des bûchettes ou certains produits liquides, donc inflammables? Il y a certains produits liquides inflammables qu'on peut utiliser, mais ils doivent être à la norme NF, et spécialisés pour le barbecue. Et en parlant d'allumage, nous avons fait une vidéo il y a une dizaine d'années qu'on peut trouver sur YouTube, sur le YouTube de la chaîne officielle Grill au bois. Le plus intéressant, c'est d'utiliser un allume-feu de sécurité solide, donc c'est ce qu'on préfère, à base de bois ou de carton, et c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc nous, on préconise de faire un tas de charbon de bois dans le fond de votre barbecue et de mettre un allume-feu au milieu, d'allumer, de laisser un petit quart d'heure, et ça devrait être bon pour le barbecue. C'est quoi les qualités d'un bon charbon de bois? Est-ce qu'il faut des gros, plutôt des petits morceaux? On parle aussi de la qualité restaurant. Ça veut dire quelque chose? Nous, on recommande un charbon de bois, plutôt des gros morceaux, justement. Pas de poussière, parce que ça va étouffer le feu, et puis ça n'a aucun pouvoir calorifique pour cuire la nourriture. Et pareil, les petits morceaux, ça va avoir tendance à se consumer trop vite, et pareil à créer des phénomènes d'étouffement du feu. Donc les gros morceaux, le moins de poussière possible, c'est vraiment ce qu'il faut chercher dans votre charbon de bois. Et qualité restaurant, normalement, justement, c'est un charbon de bois qui est censé être dépoussiéré et beaucoup plus de gros morceaux que de petits morceaux. Malheureusement, ce n'est pas normé, mais d'une manière générale, le charbon de bois qualité restaurant a quand même tendance à être meilleur que les autres. Comment on fait pour bien entretenir les braises? Comment est-ce qu'on peut les gérer? Ça va dépendre aussi de votre équipement. Est-ce que vous disposez d'un barbecue sur lequel on peut changer la hauteur de grille? Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Ça permet d'éloigner la viande de la braise si on voit que ça s'enflamme, ça s'emballe un petit peu et que ça crée un peu de flamme, surtout si on utilise des marinades à base d'huile qui peuvent générer beaucoup de flammes. Une autre solution, c'est si vous avez un barbecue avec couvercle, vous pouvez fermer le couvercle pour étouffer un peu le feu. Et si vous n'avez ni l'option 1 ni l'option 2, se munir d'une bouteille d'eau dans laquelle on va percer des micro-trous pour faire une espèce d'effet
douche d'arrosage euh, pour mettre un peu d'eau et ralentir un petit peu la progression du feu et baisser la chaleur. Bon, ça, c'est un peu un système D, mais ça fonctionne quand même. Alors, grande question, si on habite en ville ou en proche banlieue ou dans les endroits pavillonnaires, et comment on fait pour éviter la fumée? Éviter les viandes trop grasses, éviter les marinades enfin, très 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 fortes avec beaucoup d'huile, éviter les sardines. Mais a priori, si vous cuisinez de la viande de qualité ou du poisson ou même des légumes, bon, les légumes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gras. Le poisson non plus. Les viandes, si elles sont pas trop grasses, normalement, c'est pas censé faire beaucoup de fumée. Bon, après, ça va sentir, hein, mais le mieux, c'est encore de se rapprocher de ses voisins et de s'assurer que ça pose pas de soucis en amont, plutôt que de les mettre le fait accompli après 4 heures de grillade de produits particulièrement gras. Et si j'ai un barbecue en pleine chauffe, mais que il faut que je me déplace, comment je fais pour l'arrêter? Vous avez un seau de sable à côté du barbecue, ce qui est d'ailleurs d'une manière générale une bonne chose à avoir en toutes circonstances, si je sais pas, le vent se lève ou si vous avez des chiens ou des enfants un peu turbulents qui peuvent jouer et envoyer un ballon dans le barbecue par exemple pour éviter un départ de feu. C'est rarissime mais ça peut arriver. Et sinon de l'eau. Mais le sable c'est mieux parce que ça, il en faut pas une grande quantité, ça va tout de suite étouffer le feu. Alors j'ai vu qu'il y a plein de recettes dans votre site dont l'adresse s'affiche. Elles sont d'un chef, elles sont de véritables cuisiniers. J'ai personnellement toujours du mal à faire griller le poisson. J'ai vu qu'il y avait une recette de maquereau grillé aux agrumes. On a rassemblé des recettes par un chef étoilé il y a plusieurs années qui s'appelait Flora Mikula, qui s'appelle toujours Flora Mikula. Et après, on a eu un mixte de gens qui nous ont envoyé des recettes qu'on a sélectionnées, parce qu'elles nous plaisaient, on les trouvait intéressantes et faisables. Et après, on a divers partenaires, donc les liens sont sur notre page, je ne les connais pas tous. Et je ne veux pas en oublier, donc allez voir sur notre page web, vous avez tous les partenaires de cuisson ou qui font des blogs cuisine ou des chaînes cuisine sur YouTube et qui ont gentiment accepté de nous en fournir quelques-unes pour étoffer notre site. Moi, j'en ai personnellement essayé quelques-unes. Il y a vraiment des trucs très intéressants et très très bons. Après, c'est chacun en fonction de ses goûts pour essayer. Ah, et alors, mes maquereaux, vous les avez oubliés. Moi, je mets une petite feuille d'aluminium sur la grille pour mettre le poisson. Il y a un fond d'huile de beurre, ou de beurre, pardon. Mais là, j'ai une que pour les agrumes, vous pouvez faire votre marinade aux agrumes et la mettre sur le poisson et sur l'aluminium. Ou alors faire mariner les poissons, j'imagine, longtemps en avant, et les mettre directement sur la grille. Ça, c'est un peu plus osé. Alors, c'est pas le tout, mais une fois qu'on s'est servi d'un barbecue, il faut évidemment l'entretenir. Alors, j'ai plusieurs questions. Comment on nettoie la grille? Comment on vide les cendres? Et comment on nettoie, par exemple, le foyer? Moi, les cendres, je les vide pas tout le temps, mais quand ça s'est accumulé un petit peu. D'ailleurs, c'est très très bon. On peut les utiliser soit comme engrais dans le jardin, soit comme barrière anti-limaces. Puisque si vous faites un cercle autour de salade, par exemple, les limaces ne vont pas pouvoir ramper sur la cendre. Et pour la grille, moi, je la nettoie quand elle est encore chaude, donc soit au démarrage du barbecue, soit après la cuisson, avec de la limaille de fer. Mais sinon, vous trouvez dans le commerce des brosses métalliques et autres accessoires, mais la limaille de fer, c'est quelque chose qui est vraiment pas cher et qui nettoie vraiment très 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 bien et très rapidement la grille quand elle est tiède. Pour les accessoires, c'est quoi la panoplie idéale? C'est quoi les outils absolument indispensables? Une pince, bien sûr, parce que déjà, il faut la faire claquer avant de commencer le barbecue, c'est ce qui porte bonheur. Une fourchette longue, comme je l'avais dit, pour la sécurité, si vous avez accès à un point d'eau ou du sable en cas de souci. Et après, un plat pour pouvoir réserver votre viande, surtout si vous voyez par exemple que votre barbecue s'emballe un peu et que
vous voulez pas que la viande soit trop grillée, vous pouvez la réserver dans un plat quelques minutes, le temps que ça se calme. Puis c'est déjà pas mal, un torchon, tablier, sel, poivre. Mais surtout, je pense, la pince et la fourchette longue pour pouvoir manipuler la nourriture sans trop s'approcher et se brûler. Eh bien, merci Olivier Jeunard. Je rappelle, vous êtes directeur commercial de la Forestière du Nord qui fabrique et distribue les produits Grill au bois. Merci pour tout. Votre question à Christian Pesset. Ah, la question à Christian Pesset aujourd'hui, elle est un peu complexe. Elle ne concerne pas absolument tout le monde, mais j'ai François qui m'a écrit pour me dire: je suis déçu de la géothermie en raison de fuites incessantes de fluide. Alors je souhaite faire installer, me dit-il, une PAC RR gainable. En remplacement de celle-ci, me recommanderiez-vous un système gainable? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que le groupe extérieur va être suffisamment dimensionné? Quels sont les problèmes ou quels sont les points d'agrément? On m'a fait plusieurs devis, me dit-il. On m'a préconisé du matériel Daikin, Mitsubishi, LG. C'est quoi la meilleure marque, me dit-il? La maison date de 2011. Elle est bien isolée. Elle fait plus de 100 mètres carrés de plein pied avec des comples perdus au-dessus qui rendraient la pose aisée pour un système gainable. Merci pour, me dit-il, il est gentil, il me dit merci pour vos émissions toujours très instructives, et il a signé François. En deux mots, qu'est-ce que c'est qu'un système gainable? Un système gainable, c'est une clim comme une autre, une clim RR comme une autre, mais au lieu de passer par des splits de diffusion, eh bien on passe par des gaines avec donc un certain nombre de bouches de diffusion. Alors il est évidemment dommage, je trouve, de se passer d'une géothermie quand on sait le coût quand même des travaux pour installer les capteurs. Il m'a pas dit s'ils étaient horizontaux ou verticaux, mais je pense qu'ils sont plutôt horizontaux. Mais sa question finalement, c'est plutôt quelle solution de captage des calories et les moyens de transmission donc des calories aux pièces, autrement dit de la chaleur. Alors les soucis de fuite des capteurs en géothermie, eh bien ils sont malheureusement connus et ils sont difficiles à réparer, d'autant plus que le gaz R32 utilisé sur les installations anciennes, eh bien ce gaz il va être définitivement interdit en 2025. Donc et c'est pas toujours facile de convertir à un autre fluide ou gaz. La solution de PAC air gainable, eh bien ça présente de nombreux avantages. Surtout si on est dans la configuration de la maison de François, c'est-à-dire d'avoir au-dessus des combles perdus. Évidemment, la solution de réglage bouche par bouche, si j'ose dire, ou pièce par pièce, est à prendre en compte parce que c'est quand même le système le plus confortable. Pour le plafond, on va donc avoir des diffusions par cassette, si vous avez surtout une bonne hauteur de plafond. Alors François souligne à juste titre le problème de l'efficacité de la PAC en dessous de certaines températures. Alors vous évoquez François les températures négatives. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors je l'ai souvent évoqué, l'efficacité d'une PAC, non pas l'efficacité, la capacité de chauffer, mais l'intérêt économique d'avoir une PAC, eh bien c'est jusqu'à 5, 6, 7 degrés. Dès qu'on passe en négatif, il faut un appoint de toute façon de chaleur. Alors ça peut être des résistances, ça peut être un autre appareil de chauffage dans la pièce, par exemple au bois, mais c'est la problématique de toute façon de ce type de système qui, à partir de ces températures, eh bien, consomme beaucoup plus. Le COP, comme on le dit, c'est-à-dire le coefficient d'efficacité, s'effondre et dans des températures fortement négatives, eh bien, ça finit par faire un COP de 1, c'est-à-dire pas plus
économique qu'un radiateur ou qu'un convecteur électrique. Alors, différents systèmes, notamment inverters ou les résistances que je citais, eh bien, compensent la moindre efficacité de la PAC dans ces températures. Évidemment, l'intérêt du système, c'est qu'il peut être réversible. Donc, vous allez pouvoir en faire aussi une clim pour l'été, mais sur le plan économique, faut bien comprendre que si on utilise un matériel l'été et l'hiver, eh ben ça va coûter obligatoirement plus cher que si on ne s'en sert que l'hiver en chauffage ou que l'été en rafraîchissement. Dernier point, les 3 marques qui ont été citées sont tout à fait dignes de confiance. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors, mon coup de cœur d'aujourd'hui, j'en ai déjà parlé malgré tout, eh bien, si vous êtes un fidèle de l'émission ou du site, vous avez déjà entendu parler de Tyco, c'était dans l'épisode 66 du 21 mai 2022. Vous pouvez aller sur le site reno-info-maison.com, rubrique La Maison de Christian, et vous retrouvez toutes les émissions. Alors Tyco, c'est quoi ? C'est un dispositif assez exceptionnel qui permet une gestion fine de vos radiateurs électriques à distance, c'est-à-dire par smartphone, et qui vous permet en même temps de participer aux efforts énergétiques du pays. Donc c'est aussi un geste citoyen. Comment ? Eh bien, en décalant ou en suspendant légèrement le fonctionnement de vos radiateurs en fonction des pointes de consommation sur le réseau pour éviter les risques de coupure de courant. Alors, qu'est-ce que ça comprend ? Eh bien, le dispositif, il comprend un module de pilotage que vous pouvez connecter à tous les radiateurs de chauffage électrique, ou pratiquement tous, pour le contrôler à distance, un capteur de température, autrement dit une sorte de thermomètre, mais plus sophistiqué, dans chacune des pièces où les radiateurs en sont équipés, et un module communicant que vous allez disposer à côté de votre box pour connecter l'ensemble donc des modules de pilotage des radiateurs. Alors il faut ensuite évidemment se télécharger à l'application Tyco que vous aurez donc sur votre smartphone pour prendre le contrôle donc de votre installation. Alors vous pourrez programmer la température pièce par pièce, et ça c'est évidemment très intéressant, et le système va gérer vos radiateurs pour atteindre les températures de consigne que vous aurez décidé donc pour chacune des pièces, mais il va prendre aussi en compte, je l'ai dit tout à l'heure, les pics de consommation et les pics de production donc sur le réseau. Résultat, eh bien, vous aurez un confort accru, vous ferez des économies d'énergie et vous participerez à l'effort de transition énergétique. Si tout le monde s'y met, on va y arriver. Le système est fortement subventionné par RTE, c'est-à-dire le réseau de transport d'électricité, ce qui fait que le coût d'acquisition et d'installation est, on peut dire, symbolique, c'est 9 €, quel que soit le nombre de radiateurs qu'on va venir vous équiper, puisque les techniciens se déplaceront pour installer ce dispositif. Alors la nouveauté, je le disais tout à l'heure, la grande nouveauté, c'est que la grande distribution de l'électroménager, de l'électronique, en l'occurrence Boulanger, eh bien va accompagner cette opération. Je pense que ça va lui donner un coup de fouet parce que c'est pas très connu, et puis les gens comprennent pas bien pourquoi c'est si peu cher, et donc je vous ai expliqué pourquoi. Alors c'est Boulanger qui accompagne, donc c'est Tyco qui fabrique, qui installe, ainsi que donc peut-être des techniciens de chez Boulanger. Vous avez les 2 sites qui s'affichent derrière moi. Eh bien voilà, l'épisode de la maison de Christian touche à sa fin. Bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle émission. Merci à Adrien pour la préparation de l'émission, pour sa prise d'image et pour sa diffusion. Vous retrouverez cette émission sur reno-info-maison.com. C'est là aussi que vous pouvez poser toutes vos questions sur les principales plateformes de
de podcast sur LinkedIn, réseau plus spécialisé, plus professionnel, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. Entretenez bien votre maison, réparez-la éventuellement, aménagez-la, mais je le rappelle chaque semaine, faites attention, ne dépassez pas vos capacités, c'est trop bête ensuite de faire appel à un professionnel, il vaut peut-être mieux d'appeler donc un artisan par exemple avant vos travaux et de les lui confier. Je vous dis à la semaine prochaine.